À présent, parlons implémentation d'un service REST. Nous allons prendre cette fois-ci le cas d'un programme Python qui va servir ou délivrer un service tout simple, une liste d'utilisateurs qui sera offerte à la demande du client. Pour cela, nous allons, dans l'invite de commande, nous positionnons sur notre répertoire de travail et dans ce répertoire de travail, nous allons créer un projet. Le projet, nous l'appelons simplement serveur REST. Nous allons nous positionner dedans et dans ce serveur, nous allons créer un environnement virtuel. Ce que je vais faire avec VirtualEnv peut être refait avec VNV, qui est le module incorporé de Python depuis exactement la version 3.6. Moi, j'utilise VNV, c'est juste l'habitude, mais c'est pas à cause du surplus de fonctionnalités. Ici, je crée un environnement virtuel que j'appelle VNV. Il se charge à partir de mon environnement actuel de Python. La machine virtuelle est en train d'être créée, l'environnement virtuel est créé. Plutôt l'environnement virtuel est créé. L'environnement virtuel en Python est très important parce que ça nous permet de créer un environnement isolé de l'environnement global pour éviter de polluer l'environnement global avec des librairies parfois qu'on utilise difficilement. Là, notre environnement virtuel est créé, donc nous allons activer l'environnement virtuel avec la commande activate. Donc activate est un script qui se trouve déjà dans l'environnement que nous venons de créer. On l'exécute, vous voyez que là on a VNV pour dire qu'on est dans l'environnement virtuel. Maintenant qu'on est dans l'environnement virtuel, nous pouvons d'ores et déjà remarquer que il n'y a pratiquement pas de librairie installée pour l'instant. Alors que dans mon ancien environnement, si je peux sortir, vous allez voir vraiment plein de librairies. Donc ce que je vais faire à présent, c'est d'installer le framework Python Flask, qui est un framework, vraiment un micro-framework, qui emmène très peu de choses et pourtant qui a tout un ensemble d'éléments de base qui sont très intéressants. Nous allons nous en servir pour créer un service REST. Donc pour cela, nous allons faire pipe install Flask. Les éléments se chargent. Là, notre Flask est chargé. Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est d'ouvrir simplement notre éditeur de code. L'éditeur est ouvert. Nous créons un dossier pour les sources et dans ce dossier, nous allons créer un fichier qu'on peut appeler simplement tout bonnement app. On va partir du code qu'on a affiché tout à l'heure. Analysons le code. Ici, nous avons l'importation de la classe Flask, du module Flask, et à partir de cette classe, nous créons une application. C'est cette application qui sera appelée au moment de l'exécution de ce fichier. Donc nous allons simplement améliorer les choses à ce niveau. Il s'agit d'un JSON. On enlève les 3 points. On enrichit notre liste. Créer 2 personnes supplémentaires. On enregistre. On va réduire. Ça c'est notre liste qui est utilisée dans la fonction ici. Donc ça c'est notre API qui retourne les éléments de cette liste là. Voilà notre service terminé. On enregistre, on repart sur l'invite de commande. On appelle ce code avec la commande py, on pointe vers le bon élément et on exécute. Par défaut, le service est lancé sur un serveur de debug sur cette adresse. Donc on copie juste cette adresse. On va sur le navigateur. En voyant que quand nous lançons à la racine, ça ne marche pas, donc il faut mettre /user, on met le numéro 1 par exemple, et là
on a le résultat. Si je mets 2, on a un autre résultat. Si je mets 3, on a le troisième élément de la liste. Si je mets 4, normalement il y a un problème. Voilà, problème interne parce que index out of bound. Et voilà, notre API fonctionne. Déjà là, on a un client qui consomme. La différence avec SOAP, vous le remarquez, qu'au niveau du navigateur, nous étions allés juste voir le WSDL. Il fallait se servir du WSDL pour créer la partie cliente pour le SOAP, alors que pour le reste, dès qu'on a fait, on a déjà un client. Donc tout navigateur est un client. On peut en développer d'autres nous-mêmes, par exemple avec Angular, ou encore Postman, ou encore Advanced Request Client. Tout ça, ce sont des clients. On va pas tous les utiliser, mais au moins, l'avantage avec REST étant léger, tout navigateur est déjà potentiellement un client et il y a plein de façons d'interroger. Il suffit juste d'une requête HTTP pour déjà avoir des résultats.